Je suis née au siècle dernier et d'une grande famille, d'une famille de 8 enfants. Je suis la petite dernière dans un milieu, agriculteur et en fait, il y a eu des drames familiaux. Mes parents ont perdu 2 enfants en 3 mois, avant ma naissance et ça a fait un dysfonctionnement familial, extrêmement important. En fait, c'est une famille qui a été, éclatée. Mon père était imprévisible. En fait, on grandit dans la terreur. Et la terreur, c'est quelque chose de difficile à exprimer. Avec le paradoxe d'avoir des parents qui sont en recherche, qui vont à l'église. Euh, et puis, je suis orpheline, puisque mes parents sont morts. Ma mère est tombée malade, j'avais 16 ans. Puis ensuite, ils sont morts l'un et l'autre très rapidement. Ces deux décès, après les drames familiaux, après le décès d'un frère et d'une sœur, ça a laissé des cicatrices très, très profondes. Je pars à Paris faire mes études, donc je suis toute jeune étudiante dans ma petite chambre de bonne. Je travaille pour survivre, pour payer mes cours. Se met en place tout ce système social, logique, obligatoire quand on est orphelin, qu'on n'a pas d'alloc. Enfin, voilà. Et puis je me mets dans une relation de couple. C'est une relation qui a duré à peu près 2 ans et demi. Et ça se passe en fait tout de suite. Ça se passe très 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 mal. Et je suis complètement. Je sais que ça se passe mal, mais je sais pas comment en sortir en fait, parce qu'il y aura le regard de mes frères et sœurs. Je suis la petite dernière. Ça y est, encore un truc qu'elle fait. Ça y est, elle déconne encore. Et donc je suis dans cette relation incapable de trouver une porte de sortie. Et il y a un moment où en fait, j'ai le sentiment que je suis tombée dans un puits, mais vraiment, il y a un grand puits noir. Je suis au fond, c'est obscur. J'ai eu le sentiment que j'avais fait une chute, mais je ne vois pas de porte. Et c'est à ce moment-là que j'ai une amie qui, elle, était croyante, pratiquante. Elle était catholique, parce que j'avais des amis qui ont la foi. Il y a plein d'amis qui cherchent et qui ont des rapports à Dieu. Et elle, elle était catholique et elle me propose de partir à Assise. Et c'est ce moment où je suis prise au piège, en fait. Je suis prise au piège de la propre vie que j'ai créée. Je suis prise au piège de la grosse ville, de ma difficulté à y survivre, de ma solitude dans cette grosse ville que j'adore Paris. Je suis prise au piège de cette relation de couple complètement dysfonctionnelle, qui me met en colère, qui me pousse dans des états de rage que je déteste. Ou d'ailleurs, j'ai l'impression que je retrouve l'image de mon père, donc c'est épouvantable pour moi, parce que je suis quelqu'un qui se met rarement en colère. Donc je me sens acculée au maximum. Et quand elle me propose ça, bon, je me dis que j'ai rien à perdre, parce que ma décision suivante, si rien ne se passe, si rien n'avance, si je peux pas sortir de ce puits, s'il n'y a pas de porte dans l'obscurité, euh, ben, il vaut mieux mourir en fait. Il vaut mieux mourir d'une manière simple, facile, qui fait pas mal, enfin, comme je suis, quoi, un truc accessible pour quelqu'un qui sait pas comment on fait ça, en fait, et qui ne supporte plus de vivre, qui ne supporte plus de vivre, qui est trop épidermique, qui, a- qui en a trop. C'est trop lourd, tout est trop lourd. Donc je pars avec cette amie assise. On est parti en voiture et je suis restée à peu près 2 semaines. Donc j'avais un programme hyper simple, hein. J'allais le matin à Saint-Damien, puis l'après-midi, j'allais à la Portion-Cule où il y a eu saint François qui a construit cette petite église et il y a un crucifix. Et puis je m'asseyais devant. Et puis je suis restée comme ça 2 semaines, aller le matin et l'après-midi, à passer des heures assise là. Et il s'est rien passé. Et voilà, donc on quitte Assise, qui est une ville, vraiment une jolie ville italienne, stylée, magnifique. Et on prend la voiture et au moment où vraiment on va sortir d'Assise, prendre l'autoroute à Perugia, euh, je suis devant, moi je suis à côté du conducteur et je suis mais hyper triste parce qu'en fait je me dis bah, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, donc c'est trop dur, ça vaut pas la peine. Donc voilà, bah écoute, Dieu t'es sympa, mais en fait on est important pour personne. Moi finalement je bataille pour survivre comme une dingue, je suis honnête et j'ai envie de faire cet art. Et puis finalement, je suis importante pour personne. Donc, donc je vais mourir quoi, parce que je peux plus, j'y arrive plus. Et tout à coup, je me suis vue dans une grande main. Il s'est passé quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Donc, je me suis vue physiquement très très petite, toute petite comme ça, et dans une immense main, euh, dans une main qui me protège, qui
qui soit bonne, qui soit chaude. Et en fait, il est resté. Il est resté, il a rien bousculé. La seule, l'énormissime différence, c'est que tout à coup, on est rentré en relation. Donc, tout ce qui a suivi après s'est construit dans cette relation. Je n'ai jamais été en manque de liberté, moi qui suis chiennement indépendante, et je ne veux pas qu'on me mette un collier, j'ai du mal avec l'appartenance. Il n'a jamais fait ça, en fait. Il a laissé l'apprivoisement. Et si ça prend du temps, eh ben, ça prend du temps. Et c'est quoi un père qui t'aime? Pour moi, c'est une révolution, un père qui m'aime, hein, quand même, hein. Donc, un père qui m'aime, c'est quelqu'un à qui je demande tout. Comment je vais faire? J'ai eu 2 cancers, donc comment ça va se gérer? Comment on fait quand on est en chimiothérapie, tout seul, pendant des heures, dans une chambre d'hôpital? Est-ce qu'il est là? Et en fait, il est là. Je ne déscotche pas de lui. Où que j'aille, quels que soient les bars, les choses que je fais, son amour est non corrosif. On peut descendre n'importe où. Il n'y a pas de danger, c'est non corrosif. On va dans n'importe quel lieu, il est là. Il y a des moments très durs de silence, d'isolement, de solitude. Euh, et en même temps, je me rappelle qu'il est là. Je sais qu'il est là. J'ai pas dit je sens qu'il est là. Je sens rien du tout. Enfin, moi, j'ai jamais eu de phénomène métaphysique. Je sens rien, mais je sais. Je sais parce qu'il a été là une première fois. Et parce que si c'est un père, eh ben, il est là, quoi. Il n'y a pas d'autre solution.